Ma copine part 2 semaines en voyage de découverte de soi avec son ex. Ma seule réponse? Super. Pendant son absence, j'ai déménagé. Je lui ai laissé un mot, moi aussi, je me suis découvert. Ces messages vocaux paniqués ont inondé ma messagerie avant même son vol retour. J'ai 29 ans et j'étais assis sur mon canapé à regarder Netflix quand ma petite amie, Aurélie, 27 ans, a lâché la bombe. Elle est sortie de la chambre, s'est mise juste devant la télé et a annoncé « Je dois te dire quelque chose d'important ». À la façon dont elle l'a dit, d'un ton sérieux et dramatique, j'ai cru que quelqu'un était mort. Je pars en voyage de découverte de soi avec Guillaume. Guillaume, son ex de la fac, le gars dont elle avait encore des photos sur son compte Instagram, celui qui comprenait vraiment son âme d'artiste, ou je ne sais quelle autre bêtise qu'elle racontait d'habitude. J'ai mis ma série en pause. Quand ça? La semaine prochaine. On va dans ce centre de retraite spirituelle. Ce sont 2 semaines de méditation, d'écriture de journal intime et de recherche de soi. Juste vous deux? J'ai hoché la tête lentement. Ne rends pas ça bizarre, d'accord? Il ne s'agit pas de lui. Nous ne sommes que des amis maintenant, et lui aussi traverse des moments difficiles. On a eu une réduction de groupe. Une réduction de groupe pour 2 personnes. Écoute, a-t-elle poursuivi, je sais ce que ça implique, mais tu devais me faire confiance. C'est mon propre cheminement. Guillaume se trouve juste sur une voie similaire. J'ai pris une gorgée de ma bière. Super. Elle a cligné des yeux. Vraiment? Ouais. Tu pars quand? Mardi matin. Tu es vraiment d'accord avec ça? Aurélie, si tu as besoin de te retrouver, qui suis-je pour t'en empêcher? Elle a eu l'air méfiante pendant une seconde, puis un immense sourire a illuminé son visage. Elle m'a embrassé sur le front comme si j'étais un golden retriever qui venait d'apprendre un nouveau tour. C'est pour ça que je t'aime. Tu es tellement évolué. Évolué, c'est ça. Elle a passé les 3 jours suivants à faire ses valises, à acheter de nouveaux leggings de yoga et à parler sans arrêt de chakra et de paix intérieure. J'ai souri et j'ai hoché la tête. Je l'ai même conduite à l'aéroport le mardi matin. 2 semaines, ça va passer super vite, m'a-t-elle dit en me faisant un bisou rapide. J'aurai un accès limité au réseau, alors ne t'inquiète pas si je n'envoie pas beaucoup de messages. Pas de problème. Amuse-toi bien à te chercher. Dès que son avion a décollé, je suis allé louer un utilitaire de déménagement. Tu vois, voici ce qu'Aurélie ne savait pas. Son nom n'était pas sur le bail. Elle s'était installée dans mon appartement il y a 8 mois, mais elle n'avait jamais pris le temps de faire les démarches administratives. Toutes les factures d'électricité et d'eau étaient à mon nom. Les meubles m'appartenaient à 80%. Même sa collection de plantes succulentes dont elle était si fière, c'est moi qui l'avais achetée. J'avais déjà trouvé un nouvel appartement le lendemain de son annonce. J'ai signé le bail le lundi, pendant qu'elle se faisait purifier l'aura dans un spa. Le déménagement a pris 2 jours. J'ai été d'une précision chirurgicale. Je n'ai pris que ce qui m'appartenait. J'ai laissé toutes ses affaires proprement rangées dans le salon. J'ai même laissé l'électricité et l'eau branchées pour qu'elles ne rentrent pas dans le noir. Le mot que j'ai laissé était simple, Aurélie, je suis parti faire mon propre voyage de découverte de soi. Il s'avère que j'ai découvert que je méritais mieux. Tes affaires sont dans le salon. Le bail se termine dans 3 semaines. Parle au propriétaire. Il s'attend à ce que tu signes un nouveau bail ou que tu déménages. Je me suis trouvé, et ce mois ne t'inclut pas. Bon courage avec tes chakras. Ensuite, j'ai bloqué son numéro et je me suis installé dans mon nouveau chez moi. Première mise à jour. Vous vouliez des nouvelles? Accrochez-vous. J'avais bloqué le numéro d'Aurélie, mais j'avais oublié de la bloquer sur mes emails. Le mercredi après-midi, j'ai reçu le premier message, c'est quoi ce délire? Je suis rentré plus tôt parce que la retraite était horrible. Et tu n'es plus là. Ce n'est plus drôle du tout. Tu es où? Attendez, elle était rentrée plus tôt de son voyage spirituel? Après seulement 5 jours. D'autres emails ont afflué, le propriétaire me dit que je dois signer un bail. Je ne peux pas payer cet appartement toute seule. C'est de la manipulation. Tu essaies de me contrôler. Guillaume pense que tu as un comportement émotionnellement abusif. Ah,
Guillaume a un avis maintenant? Cool. Je n'ai pas répondu, mais j'ai contacté mon pote Lucas, qui vivait toujours dans mon ancien immeuble. Il m'a raconté les détails croustillants. Apparemment, Aurélie est arrivée le mercredi soir, folle de rage. Elle était accompagnée de Guillaume, évidemment, et il transportait ses affaires en essayant de comprendre quoi faire. Lucas l'a entendu hurler au téléphone avec sa mère, criant que je l'avais abandonné et que je lui avais volé l'appartement. Mais voici le plus drôle, Lucas a aussi surpris Guillaume au téléphone, en train de se disputer avec une certaine Delphine. Il s'avère que Delphine était la petite amie actuelle de Guillaume, et elle n'était pas au courant de cette retraite spirituelle jusqu'à ce qu'elle vérifie son compte Instagram et le voit publier des photos de coucher de soleil avec mon ex. La retraite n'a duré exactement que 5 jours avant que Guillaume ne subisse les conséquences de ses actes dans son propre couple et ne doive rentrer en urgence pour gérer sa vie qui s'effondrait. Le jeudi matin, la mère d'Aurélie, Danielle, m'a appelé. J'ai failli ne pas décrocher, mais la curiosité l'a emporté. Comment as-tu pu faire ça à ma fille? Bonjour à toi aussi, Danielle. Elle est à la rue. Elle n'est pas à la rue. Ses affaires sont en sécurité et elle a 3 semaines pour trouver une solution de logement. C'est plus de temps que ce que la plupart des gens obtiennent. Tu es cruel parce que tu es jaloux de sa connexion avec Guillaume. Danielle, votre fille est partie en retraite de couple avec son ex-petite amie. Ce n'était pas une retraite de couple. C'était pour trouver la paix intérieure, seule avec son ex pendant 2 semaines. Silence. Elle a dit que tu étais d'accord. J'étais tellement d'accord avec ça que j'ai décidé d'aller chercher ma propre paix intérieure ailleurs. Tu es un homme pathétique et insignifiant. Bon, allez, salut Daniel. Mais le meilleur est arrivé le jeudi soir. J'ai reçu une notification indiquant que quelqu'un essayait de réinitialiser mon mot de passe Netflix, puis celui de Canal+, puis de Disney+. Elle essayait d'accéder à mes comptes de streaming depuis l'hôtel de fortune où elle s'était réfugiée. Quel culot, je vous jure. J'ai changé tous les mots de passe pour des variantes de trouve-ton-propre- Netflix. Ensuite, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Elle avait dû demander à une amie de m'écrire « Aurélie veut savoir pourquoi tu es si mesquin avec les comptes de streaming. » Elle fait une crise de panique. Une crise de panique pour du Netflix. J'ai répondu « Dis-lui que la méditation pourrait l'aider. » Deuxième mise à jour. L'escalade de son audace a été phénoménale. Le vendredi, Aurélie a tenté une nouvelle stratégie. Elle s'est pointée à ma salle de sport. Pas pour s'entraîner, elle n'est pas abonnée. Elle a attendu sur le parking pendant 2 heures jusqu'à ce que je sorte. On doit parler. J'ai continué à marcher vers ma voiture. Tu ne peux pas m'ignorer comme ça. On était ensemble depuis 3 ans. 8 mois, ai-je corrigé en déverrouillant ma portière. La connexion émotionnelle date de 3 ans. Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire? Elle m'a attrapé le bras. Écoute, je comprends. Tu as entendu parler de Guillaume, mais il ne s'est rien passé. Cool. On a médité. On a fait du yoga. On a parlé de nos sentiments. Ça a l'air magique. Arrête de faire ton sarcastique. C'est sérieux. J'ai besoin d'un endroit où vivre. Alors trouve-toi un appart. Je n'ai pas les moyens. Tu sais bien que je suis en transition professionnelle, non? En transition depuis 6 mois, pendant qu'elle travaillait sur son activité de création de bijoux qui avait vendu exactement 3 bracelets. Ce n'est plus mon problème, Aurélie. C'est laquelle a sorti la carte de la manipulation affective, si tu m'as un jour aimé, tu m'aideras. Je t'ai aimé. Et puis tu es parti en vacances romantiques avec ton ex. Ce n'était pas romantique. Guillaume a choisi ce moment précis pour arriver au volant de sa vieille Peugeot cabossée, parce qu'évidemment, il était là lui aussi. Oh mec, on peut parler? Il est sorti du véhicule, essayant de se donner un genre viril avec son collier en corde de chanvre et son chignon d'artiste. Non. Écoute, mon frère. Tu rends les choses plus compliquées qu'elles ne devraient l'être. Aurélie a besoin de stabilité en ce moment. Alors tu devrais peut-être la lui offrir, mon frère. Son visage est devenu tout rouge. J'essaie d'aider en emmenant ma petite amie faire un voyage de 2 semaines. Ex-petite amie, l'a corrigé Aurélie. Oui, merci pour la précision. Guillaume s'est approché de moi,
tu es juste menacé par notre connexion. J'ai ri. J'ai éclaté de rire face à lui, votre connexion a duré 5 jours avant que vous ne fuyiez tous les deux. Ce n'est pas une connexion, c'est juste un long week-end. Tu ne comprends pas ce que nous avons. Apparemment vous non plus, puisque vous ne vivez pas ensemble. Et là, coup de théâtre. Le visage d'Aurélie est devenu livide. Il s'avère qu'elle avait raconté à tout le monde, y compris à sa mère, que Guillaume lui avait proposé de s'installer chez lui. Mais Guillaume squattait actuellement chez un copain parce que Delphine l'avait mis à la porte de leur appartement. Les regards qu'ils se sont lancés à ce moment-là un pur chef-d'œuvre. Je suis monté dans ma voiture et je les ai laissés régler ça entre eux. Le samedi matin, nouveau rebondissement. Aurélie a réussi à obtenir ma nouvelle adresse. Je ne sais pas comment, elle m'a probablement suivi depuis la salle de sport. Elle est arrivée avec une camionnette de location et 4 personnes, sa mère Danielle, sa sœur Chloé, Guillaume et une fille que je ne connaissais pas. Ils étaient en train de vider ses affaires de l'ancien appartement, mais ils ont apparemment décidé de faire une halte pour me harceler. Danielle a sonné à ma porte pendant 5 minutes d'affilée. Quand j'ai enfin répondu via l'interphone connecté Ring, elle s'est lancée dans un grand discours, tu devais te comporter comme un homme et prendre tes responsabilités face à cette situation. C'est ce que j'ai fait. J'ai déménagé. Ce n'est pas prendre ses responsabilités, c'est fuir. Chloé est intervenue, tu es en train de détruire sa vie juste pour ton ego. Sa vie n'est pas détruite. Elle fait juste face aux conséquences de ses choix. La fille que je ne reconnaissais pas s'est avérée être Pauline, l'amie d'Aurélie qui l'aidait dans son entreprise de bijoux en faillite. Elle a adopté une autre approche, tu ne penses pas que tu es un peu dur? Énergétiquement parlant, c'est vraiment négatif. Vous savez ce qui est aussi énergétiquement négatif? Partir en vacances avec son ex. Guillaume, dans toute sa splendeur intellectuelle, a essayé de forcer la poignée de ma porte devant la caméra. Mec, si tu n'arrêtes pas, j'appelle la police. Il a reculé Fissa. Aurélie a fini par prendre la parole en pleurant, mais ce n'était pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de rage, je t'ai tout donné. J'ai décoré ton appartement. J'ai cuisiné pour toi. J'ai fait de toi une meilleure personne. Tu as décoré avec mon argent. Tu as cuisiné 2 fois en 8 mois. Et je suis exactement le même homme qu'avant. Tu te venges. Non, je suis juste parti. Nuance. Ils ont fini par s'en aller après que j'ai mentionné que j'enregistrais tout pour une éventuelle demande d'ordonnance d'éloignement. Mais la saga n'était pas finie. Ce soir-là, vers 22h, j'ai reçu un email d'Aurélie avec pour objet, proposition commerciale. Sans blague. Elle m'a envoyé une proposition commerciale. Elle voulait que j'investisse dans son entreprise de bijoux en échange de 10% des parts. Le montant de l'investissement correspondait exactement au coût de 3 mois de loyer de l'ancien appartement. Son business plan tenait en 2 phrases, Création Cosmique va révolutionner les bijoux de pleine conscience. Grâce à ton investissement, je pourrai me concentrer sur la création sans le stress du logement. Je n'ai pas répondu, mais j'ai transféré le mail à Lucas qui travaille dans le capital risque. Sa réponse, elle plane complètement. 3e mise à jour. Le lundi matin, l'explosion a eu lieu. Je me suis réveillé en découvrant que mon compte LinkedIn était en train d'exploser. Aurélie avait envoyé ce message à chacun de mes contacts professionnels, « Bonjour, je lève des fonds pour mon entreprise de bijoux spirituels et j'ai remarqué que vous étiez en contact avec mon ex. Malgré notre situation personnelle, je pense qu'il faut séparer le travail de la vie privée. Seriez-vous intéressé par la conscience cosmique à travers l'art apporté ?» Elle avait vraiment proposé son business de bracelet à mon patron, à mes clients, à mes profs de fac et aux recruteurs lambda avec qui j'étais entré en contact il y a 3 ans. Mon patron m'a envoyé un SMS, « Ton ex est intéressante. Elle va bien ? Mon plus gros client, je pense que ta petite amie a besoin d'aide. Mon prof d'université, est-ce une performance artistique ? » Mais ce n'était pas tout. Aurélie avait créé une cagnotte en ligne Letchi intitulée « Aider une entrepreneuse spirituelle à échapper à la violence psychologique ». La description était un chef-d'œuvre d'illusion. Selon elle, je l'avais contrôlée financièrement pendant des années, elle n'avait pas travaillé depuis 6 mois par choix, je l'avais isolée de ses amis, elle sortait tous les week-ends. J'avais saboté son entreprise, je n'avais jamais touché à ses bijoux, et je l'avais abandonnée en pleine crise de santé mentale, la crise en question étant simplement les conséquences de ses actes.
Objectif de la cagnotte, 25 000 €. Elle avait récolté 37 €. Le tout donné par sa mère. Les choses sont devenues encore plus bizarres. Guillaume m'a laissé un message vocal depuis un autre numéro. « Salut mec, écoute, sérieusement. Aurélie est en train de perdre les pédales. Elle loge chez sa sœur, mais Chloé est sur le point de la foutre dehors. Elle n'arrête pas de dire que tu complotes contre elle. Elle pense que tu as piraté ses chakras ou un truc du genre. Je vais être honnête avec toi, mec. La retraite était bizarre. Elle voulait faire un atelier tantrique et je lui ai dit que c'était trop. C'est pour ça qu'on est parti plus tôt. Enfin, ça est le fait que ma meuf l'ait découvert. Mais bref, donne-lui peut-être un peu d'argent pour qu'elle s'arrête. Elle nous fait tous passer pour des cons. Pirater ses chakras. Ça ne s'invente pas. Le mercredi, c'était le jour du tribunal. Oui, nous avons fini au tribunal. Rien de très grave, mais elle avait tenté de déposer une demande d'indemnisation au civil pour concubinage de fait. Apparemment, elle avait fait des recherches sur Internet concernant l'union libre et pensait avoir un dossier solide. Le juge a regardé sa demande, elle se défendait seule, évidemment, et lui a dit textuellement, « Madame, vous avez vécu ensemble pendant 8 mois. Vous étiez en vacances avec un autre homme quand monsieur a déménagé. Que réclamez-vous exactement ? Des dommages et intérêts pour investissement émotionnel. » Le juge a rejeté l'affaire en moins de 5 minutes. Mais Aurélie n'en avait pas fini. Devant le palais de justice, elle s'était arrangée pour que Pauline filme son discours sur « l'oppression systémique des femmes spirituelles ». La vidéo a fait 12 vues sur TikTok, toutes provenant des différents comptes de sa mère. Le jeudi matin a sonné l'heure du combat final. J'ai reçu un appel de l'ancien immeuble. Le propriétaire, Richard, avait l'air épuisé. Ton ex-petite amie essaie de squatter l'appartement. Quoi ? Elle a changé les serrures. Elle prétend qu'elle a des droits de locataire. Je dois entamer une procédure d'expulsion. Elle avait changé les serrures d'un appartement pour lequel elle n'avait même pas de bail. Elle avait imprimé un faux contrat de location sur Internet. C'était tellement mal fait qu'elle avait même mal orthographié son propre nom. Oui, son propre nom. Mais c'est là que ça devient d'une bêtise magnifique. Vous vous souvenez que j'avais laissé l'électricité et l'eau pour être sympa ? Eh bien, elle n'avait jamais transféré les abonnements à son nom. Alors, le jeudi après-midi, j'ai appelé pour tout couper. Légalement, tout était à mon nom, et c'est moi qui payais. En moins d'1 heure, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Chloé. Rétablis le courant tout de suite. C'est qui ? Tu sais très bien qui c'est. Aurélie est là-bas sans électricité. Alors elle devrait probablement s'en aller. Elle essaie de gérer une entreprise dans un appartement qu'elle squatte. Elle ne squatte pas. Elle établit sa résidence. C'est littéralement la définition de squatter. Chloé a raccroché. Le vendredi, tout était fini. Richard m'a appelé, la police l'a délogé ce matin. Elle a essayé de faire croire que tu étais son propriétaire et qu'elle te payait un loyer, mais elle n'a fourni aucune preuve car, évidemment, ça n'existait pas. Elle va bien ? Elle a hurlé un truc comme quoi Mercure était dans le micro-ondes, puis elle a essayé de purifier les policiers avec de la sauge. Ils ont été très patients. Je pense qu'elle voulait dire que Mercure était rétrograde, mais honnêtement, l'idée que Mercure soit dans le micro-ondes est bien plus drôle. Dernière mise à jour. Cela fait 2 semaines que la police a délogé Aurélie de l'appartement. Voici où tout le monde en est. Aurélie vit de nouveau chez ses parents. Pas chez Chloé, qui l'a bloquée après toute cette histoire. Ni chez Guillaume, qui a complètement disparu de sa vie, mais bien dans sa chambre d'enfant. D'après Lucas, qui l'a croisée dans un café, elle raconte à tout le monde qu'elle fait une année sabbatique loin du capitalisme et que vivre chez ses parents est un acte de résistance radicale. Elle essaie toujours de vendre ses bijoux. Sa bio Instagram dit désormais, survivante, entrepreneuse, guerrière cosmique. Elle a 73 abonnés, contre 200 auparavant. Guillaume a refait surface sur les réseaux sociaux avec Delphine. Ils essaient apparemment de recoller les morceaux, ce qui, au vu des publications passives-agressives où ils s'identifient mutuellement, signifie qu'ils se rendent la vie misérable. Il a publié un long texte expliquant comment l'expérience de la retraite avait ouvert son 3e œil aux énergies toxiques. Aurélie a laissé un commentaire, et il a immédiatement supprimé toute la publication.
Daniel, la mère d'Aurélie, m'a envoyé un dernier email la semaine dernière, j'espère que tu es content. Ma fille est dévastée. Elle pensait vraiment que tu étais le bon. Elle avait prévu de te demander en mariage pendant cette retraite avec Guillaume. Il devait l'aider à choisir les alliances. Tu as gâché une magnifique histoire à cause de ta stupide fierté masculine. Elle allait me demander en mariage pendant un voyage avec son ex, qui était censé l'aider à choisir les bagues, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut bien répondre à ça? Je n'ai pas répondu, mais j'en ai bien ri avec ma nouvelle petite amie, Hélène. Je l'ai rencontrée lors d'un événement pour les résidents de mon nouvel immeuble. Elle trouve toute cette histoire hilarante. Hier soir, elle m'a proposé de faire un voyage de découverte de soi, puis elle a éclaté de rire. Plus sérieusement, on va à Bordeaux le mois prochain. Juste nous deux. Pas d'ex. Le meilleur pour la fin? Vendredi dernier, je suis tombé sur Guillaume dans un bar. Il était ivre et a essayé de me faire une accolade amicale, mec, je suis désolé pour tout. Aurélie est complètement folle. Elle a essayé de me faire investir dans son entreprise aussi. Elle disait qu'on pouvait être des partenaires de capital conscient ou je ne sais quoi. Je lui ai dit, meuf, je livre des pizzas. Il livre des pizzas. Le gourou spirituel qui devait l'aider à se trouver livre des pizzas. Sans rancune, lui ai-je dit, et je le pensais vraiment. En réalité, il m'a rendu un fier service. Sérieusement, quand même, a-t-il continué, elle n'arrêtait pas d'essayer de rendre les choses bizarres pendant la retraite, elle voulait faire du yoga de couple, se regarder profondément dans les yeux et tout. Moi, je voulais juste manger des gâteaux magiques et regarder les arbres, tu vois. Ce voyage de découverte de soi, c'était juste Guillaume qui voulait planer en pleine nature et Aurélie qui essayait de le séduire. Magnifique. Au moment où j'écris ces lignes, Aurélie vient de poster sur la page de sa marque, grande annonce à venir. Création cosmique évolue vers quelque chose de plus grand. L'annonce est tombée 1 heure plus tard. Elle ajoute des mélanges d'huiles essentielles à sa gamme de bijoux. Ces huiles sont juste des produits bas de gamme réemballés achetés dans un magasin à 1 euro. Pauline l'a accidentellement révélé dans les commentaires avant de supprimer son message. Quelqu'un a demandé si les huiles étaient certifiées. Aurélie a répondu, je ne me soumets pas au contrôle gouvernemental sur les thérapies naturelles. Sa mère a été la seule à aimer la publication. En y repensant, les signaux d'alarme étaient partout. Une fois, elle a essayé de payer sa part de loyer avec un chèque rédigé par son « moi futur ». Elle était persuadée que son chat était la réincarnation de sa grand-mère. Elle n'avait même pas de chat. Elle a tenté de faire passer ses séances de thérapie sur ma mutuelle de santé en se déclarant comme conjointe à charge. Elle s'est fâchée après moi à cause d'une tromperie en rêve, j'avais prétendument flirté avec quelqu'un dans son sommeil. Mais la fin est exactement celle qu'elle devait être. Elle s'est bien découverte, en fin de compte. Elle a découvert qu'elle était une personne imbue d'elle-même qui pensait pouvoir aligner ses chakras tout en faisant payer son loyer par différents mecs. Et moi, j'ai découvert que se défendre n'est pas de la vengeance, c'est une nécessité. J'ai aussi découvert que la pression de l'eau dans mon nouvel appartement est incroyable. Et personne n'essaie de recharger ses cristaux dans le micro-ondes à 3 heures du matin. Pour tous ceux qui disent que j'aurais dû simplement en parler avec elle, je l'ai fait. Ma réponse a été de déménager. Parfois, la meilleure conversation est celle qu'on n'a pas. À ceux qui trouvent que j'ai été trop dur, elle est partie 2 semaines en vacances avec son ex en s'attendant à ce que je l'accepte. La barre était placée sous terre, et elle a quand même apporté une pelle. Et pour Aurélie, puisque je sais que tu lis ceci le bonjour le comte de Daniel, le centre de retraite a appelé. Ils veulent qu'on leur rende le coussin de méditation. Celui que tu as apparemment volé. Ils menacent d'engager des poursuites judiciaires. Bonne chance avec ta conscience cosmique. Tu en auras bien besoin au tribunal. Allez, salut.